Bonjour à vous tous. Alléluia. On persévère avec le Seigneur. Hein? On persévère et notre persévérance doit être accompagnée de perfectionnement. Sinon, notre véhicule ne tardera pas à tomber en panne. Donc, personne ne veut tomber en panne. C'est pourquoi vous persévérez. Hein? Il ne faut pas se tromper, hein? On est à l'église pour être perfectionné, pour que le Seigneur nous parle. Le Seigneur, c'est sa parole, c'est l'évangile. Hein? Ce n'est pas le prédicateur, mais la parole du Seigneur qui est administrée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul dit que le Saint-Esprit est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur a un ministère envers nous pour nous rendre libres de tout ce qui fait obstacle aux soins qu'il veut amener dans notre vie, parce qu'il veut prendre soin de nous lui-même. Hein? C'est lui seul qui peut nous changer. Alléluia. Bon. Donc ce matin, dans cette optique de se perfectionner, on a besoin de la lumière de la parole du Seigneur. Et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6. En général, déjà, quand on dit Éphésiens chapitre 6, on sait que là, on entre dans le domaine du combat spirituel. Mais ce n'est pas exactement le combat qui est compris en général. Mais au verset 10, l'apôtre Paul nous donne quelques lumières. Et il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Hein? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ou de toute l'armure de Dieu, qui est plus correct, de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous avons affaire à des ruses du diable. Et face à des ruses, surtout si c'est les ruses du diable, il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut avoir l'intelligence du Seigneur. C'est pourquoi Paul, il prie au début de ses épîtres, Colossiens, Philippiens, il prie pour cette intelligence spirituelle qu'il demande que le chrétien prie, qu'il possède cette intelligence spirituelle, cette sagesse. Ça n'a rien à voir avec notre capacité intellectuelle ou notre sagesse humaine pour discerner les choses spirituelles. L'intelligence humaine ne discerne pas les choses spirituelles. Les choses spirituelles se discernent par l'esprit, par l'intelligence que Dieu nous donne lui-même. Hein? Donc, il nous faut être ouverts pour recevoir cette intelligence afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Hein? Le petit mot « car » nous montre quelque part que lutter contre la chair et le sang fait partie des ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que c'est la raison. La ruse du diable, c'est d'amener le chrétien à lutter contre la chair et le sang. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités dont Paul dit dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2,
Et au verset 14, il a, Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Le verset 15 nous parle à nouveau des dominations et des autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Donc les mêmes dominations et autorités qui sont citées dans Éphésiens chapitre 6, quand Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces dominations et ces autorités, eh bien ces dominations et ces autorités qui représentent les puissances spirituelles, angéliques, démoniaques du diable, ces puissances ont été vaincues à la croix en étant dépouillées de leurs âmes. Le dépouillement parle qu'ils ont été dépouillés de leurs âmes. Ils n'ont plus d'âme à utiliser. Ils ne peuvent plus accuser, condamner, comme ils le faisaient en utilisant la loi sous l'Ancien Testament. OK? Mais Paul parle des ruses du diable qui amènent les chrétiens à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire à s'entre-déchirer, à entrer dans des conflits, à vivre avec les mésententes, les cœurs qui n'ont pas pardonné, un état d'esprit de conflit, de dispute, de querelle. Et il faut comprendre que la loi, l'esprit légaliste, parce que la loi a été abolie en ce qui nous concerne, nous les chrétiens, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation parce que la loi, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, a été cloué à la croix. Ça n'existe plus. Mais la ruse du diable, c'est d'utiliser les Écritures d'une manière légaliste. La loi est comme un fantôme qui circule dans l'Église. Il n'a plus de corps. Elle n'a plus de corps. Parce que le corps de la loi, c'est les Écritures. C'est ce que Dieu a donné à Moïse. Et ça, le Seigneur a déclaré que c'est obsolète. C'est fini. Éliminé. Donc la ruse de l'ennemi, c'est d'utiliser la loi comme un fantôme pour hanter les chrétiens. Et on sait que les fantômes, ça n'existe pas. Mais c'est une ruse du diable. Et la ruse de l'ennemi, c'est de faire parler la loi au travers même de l'Évangile. De donner à l'Évangile le ton de la loi. Ça s'appelle le légalisme. Lui donner un ton sévère, intransigeant. Et le but, c'est que, en se soumettant à un esprit légaliste, la loi amène la lutte contre la chair et le sang. C'est la loi qui réveille ça. Quand on est légaliste, on se retrouve à lutter contre des gens. Vous comprenez? On lutte contre des gens. Mais on devrait lutter contre les dominations et les autorités en résistant fermement à ce qu'ils veulent nous faire croire, qui est un mensonge, c'est que la loi est toujours d'actualité. C'est pourquoi l'un des plus grands combats de Paul, ça a été de résister aux judaïsants,
à tous ceux qui voulaient imposer la loi, ramener la loi. Vous voyez? Donc c'est une ruse de l'ennemi. Parce que quand la loi vient, que l'esprit légaliste vient, sans les sacrifices, ok? Comme j'ai dit, c'est plus le corps de la loi, si je peux parler comme ça. Il n'y a plus de sacrifices et tout ça. Mais il y a l'esprit de la loi, hein, qui vit, qui vient vivre dans l'Église au travers de messages, au travers d'un enseignement, comme le Seigneur l'a averti à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Et Jésus ne parlait pas du levain pour faire de la boulangerie, de la pâtisserie. Il parlait de l'enseignement des pharisiens. L'esprit légaliste qui était dedans. Et c'est à cela qu'il faut résister. Et Paul avait combattu toute sa vie contre le retour du légalisme dans l'Église, parce que cela a mené des conflits, de grandes luttes, le déchirement entre les chrétiens. Et c'est l'avertissement que Paul donne aux Galates. Il dit, si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez dévorés les uns par les autres, hein, et que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est au travers du retour de la loi dans l'Église que ces choses se passent. Si dans Colossiens chapitre 2, on lit un petit peu plus haut au verset 10, on va comprendre certaines petites choses intéressantes. Le Seigneur dit, Paul dit, l'Esprit de Dieu nous dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire il est la tête, il est au-dessus d'eux. Que ce soit des autorités angéliques qui sont du côté de Dieu, mais encore plus des ennemis de Dieu, il règne au-dessus d'eux. Ce n'est pas qu'il est le chef qu'il les commande. Hein? Ce n'est pas comme si qu'ils font partie de son armée, mais il règne au-dessus d'eux. Il est la tête, il est en haut. Il n'y a rien qu'il ne pourrait faire sans qu'il ne le permette. Amen. Donc, ces dominations et ces autorités, dans la limite qui leur est accordée, eh bien, quelque part, ils mentent. Ils agissent avec le mensonge, comme je viens de l'expliquer, en faisant croire que la loi est toujours d'actualité. Par exemple, il y a les ruses du diable pour faire croire aux chrétiens qu'il doit payer sa dîme. Le ramenant sous la loi, lui montrant qu'Abraham n'était pas sous la loi, Abraham a donné sa dîme, et bien le chrétien doit donner sa dîme. Mais en réalité, la dîme, c'est quelque chose qui a été institué ensuite sous l'Ancien Testament, et c'est quelque chose qui, comme toute chose sous l'Ancien Testament, a été réformé. Mais la ruse consiste à jouer avec les Écritures, de manière à ce que le chrétien se trouve à vivre sa soumission envers Dieu par obligation, par des interdictions. Et Dieu ne veut pas ça, parce que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités de cette arme de la loi. Au travers de toutes les interdictions et de toutes les obligations, quand il y avait une transgression, il y avait un châtiment. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 2 que, comme si que le diable prenait avantage, celui qui avait le pouvoir de la mort. Le Seigneur a dû le vaincre, parce qu'au travers de la loi, il faisait régner la terreur sur le peuple de Dieu. Et Dieu est venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le Seigneur est venu rendre son peuple libre, pas pour les ramener sous un joug, hein, mais pour qu'ils soient vraiment, vraiment libres de ce joug de la loi qui permettait à Satan d'accuser. C'est ce qu'il a fait avec Josué, le souverain sacrificateur, dans le livre de Zacharie. Hein? Il s'est tenu à côté de Josué pour l'accuser, mais Dieu a gracié Josué.
Donc, ces dominations et ces autorités, c'est contre eux qu'il faut mener une lutte, et cette lutte consiste à renoncer à la loi, à renoncer au légalisme. Et le verset 11 dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. OK? Paul montre qu'il y avait une circoncision qui existait, qui était faite par la main de l'homme. Et nous savons ce que c'est que cette circoncision. C'est celle qui était pratiquée sous la loi. Parce que c'est la main de l'homme qui circoncisait. Mais la circoncision vers laquelle les Galates voulaient retourner n'était pas juste, c'était pas un acte anodin. C'était pas juste comme si qu'ils faisaient quelque chose dans leur chair et qu'ils auraient pu faire cela et que c'était OK dans l'esprit. Que c'était OK, qu'ils allaient pouvoir en même temps servir le Seigneur. Mais cela les ramenait sous l'alliance de la loi. Et c'était grave. C'est l'avertissement que Paul donne dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça paraît logique, mais il a besoin d'être très logique, trop logique, pour que les chrétiens comprennent. Parce que c'est comme si qu'il faut rappeler à un prisonnier, quand il sort de prison, que ce n'est pas pour retourner à l'intérieur. Si tu es libéré, si tu es gracié ou si tu es libéré, c'est pour sortir et c'est pour vivre dehors. Est-ce qu'on a besoin de préciser cela à un prisonnier qui est libéré de sa peine? Ben, les Galates faisaient tellement quelque chose d'insensé qu'ils étaient libérés, mais ils voulaient retourner en prison. Donc, Paul tient ce langage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est-à-dire qu'il nous a rendus libres. C'est pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez donc fermes. Ça nous rappelle, Éphésiens, tenez ferme. Et là, il y a une lutte contre les dominations et les autorités qui veulent imposer le retour à la loi et ramener le chrétien en prison, alors que Jésus est venu pour les libérer. Et le verset 2 dit, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Christ ne vous servira à rien si vous vous faites circoncire. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous voyez? Se faire circoncire pour des raisons spirituelles, je ne parle pas pour des raisons d'hygiène, s'il arrivait que quelqu'un devait le faire, parce que ça existe, qu'il y a des décisions comme ça qui sont prises, mais on parle d'objectifs spirituels. OK? S'il fait ça, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Parce que la circoncision ramène quelqu'un sous la loi entièrement, le rattache à la loi. D'accord? Vous êtes séparés de Christ.
vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est très sérieux, les frères et sœurs, non? Le retour sous la loi est quelque chose de grave. Je ne sais pas si vous réalisez les implications. Hein? Je ne sais pas si vous réalisez les implications que ça a. De retourner sous la loi. On est déchus de la grâce. On n'a plus rien à voir avec la grâce. On est livré à nous-mêmes avec la loi à laquelle on est en train de soumettre. On est livré à elle, et maintenant, étant livré à elle, nous sommes supposés maintenant pratiquer toute la loi pour avoir la bénédiction de la loi. Mais il est impossible de pratiquer toute la loi. Et on est déchus de la grâce. C'est pourquoi, dans Colossiens, Paul parle de la circoncision que la main n'a pas faite. Il y a une circoncision qui s'est passée dans notre cœur. C'est la main de Christ qui a accompli cette circoncision. Et de retourner vers la circoncision qui a été faite par la main de l'homme, c'est retourner sous la loi et retomber sous le joug de la loi et retomber sous la malédiction de la loi. Mais la circoncision de Christ fait que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Christ, nous lui appartenons. La circoncision est une marque d'appartenance à une certaine alliance. La circoncision selon la chair représentait l'appartenance à la loi de l'Ancien Testament. La circoncision de Christ représente l'appartenance à la loi de Christ, à Jésus-Christ lui-même. Et on ne peut pas avoir les deux circoncisions. Donc, il ne pouvait pas retourner à celle faite par la main de l'homme. Il devait comprendre la valeur de la circoncision que Christ lui-même. Ce n'est pas un homme qui avait fait cela, c'est le Seigneur qui avait fait cela dans leur cœur. Donc, la ruse du diable, c'était, en ce qui concerne les Galates, par exemple, c'était de les ramener à la circoncision selon la chair pour qu'ils retombent sous le joug de la loi. Et Paul était aux aguets. Paul était vigilant. Il avait de l'intelligence spirituelle et il comprenait la gravité d'un tel retour à la loi par la circoncision. Et il montre aux Galates que ce n'est pas anodin de se faire circoncire. Les judaïsants vous amènent dans un piège et derrière cela, le diable, les dominations et les autorités qui sont à l'œuvre pour refaire vivre quelque chose que Dieu a éliminé. Et cela allait les ramener dans des luttes charnelles. Ils allaient lutter contre la chair et le sang. Parce que la chair et le sang ont besoin de la loi pour vivre, pour se défendre, pour agir. L'esprit légaliste, quand il est attisé dans la chair d'un homme, il l'amène à réclamer ses droits, à dominer sur l'autre. Œil pour œil, dent pour dent, Aaron, mal pour mal, injure pour injure, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. C'est un état d'esprit dangereux. Et quand on est légaliste, on transporte cet état d'esprit destructeur. Donc, Paul leur montre qu'ils ont été dégagés. Ils ont été dégagés de la domination, de l'emprise des dominations et des autorités sur leur vie par leur circoncision. Maintenant qu'ils sont circoncis de cœur, ils ont été dégagés de tout ce que les dominations et les autorités pouvaient réclamer encore. Ils ne sont plus sous la loi. OK? Donc, la ruse de l'ennemi, quelque part, je me dis que ça a un rapport. Il y a plein de ruses de l'ennemi. Mais ça a un rapport avec le retour de la loi, l'utilisation de la loi
Et il fallait que le peuple de Dieu soit armé, équipé de toute l'armure, de toute la révélation de Christ pour résister, pour lutter contre les dominations et les autorités. Et dire non. Nous tenons ferme dans la grâce. Nous tenons ferme dans la liberté. C'était ça la lutte. Il faut réaliser qu'autrefois, je me souviens autrefois, on pensait que la lutte, c'était engager un combat spirituel contre les dominations et les autorités. Comme si on pouvait mener une espèce de combat astral. Il y a des gens qui témoignaient même qui sont sortis de leur corps pour lier des dominations. Comment on fait ça? Et à l'époque, on était séduits, on croyait que c'était ça le combat spirituel qu'il fallait engager afin de briser l'emprise de l'ennemi sur la vie du peuple de Dieu, dans tout ce que le peuple de Dieu vivait. Et là, on passait notre temps à la veille des cultes, on passait une partie de la nuit à prier, à lier les dominations, les autorités. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce dont Paul parle. Ce n'est pas un combat qu'on engage d'une manière offensive, c'est une résistance aux ruses. On résiste aux ruses de l'ennemi. On résiste à la séduction du retour vers la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Vous savez, c'est un grand combat dans l'Église, ça. C'est un grand combat entre les différentes dénominations, différentes églises, les différents prédicateurs, qui, manquant de lumière, évoquent la loi, la parole de Dieu pour faire valoir des arguments. Et finalement, ça amène un état d'esprit où on utilise la loi dans un esprit légaliste qui exige, qui oblige, qui interdit. Et le peuple de Dieu souffre. Parce que quand on est interdit et que finalement on a transgressé, on est condamné. Quand on est obligé, par exemple, obligé de donner sa dîme, on ne l'a pas fait, on est condamné. Parce que la loi transporte un esprit de condamnation. C'est pourquoi cela n'existe plus sous la nouvelle alliance. Alléluia. Et il y a des gens qui aiment la loi. Ils ne réalisent pas. Ils cherchent des lois. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Souvent, on a des questions comme ça, de la liberté chrétienne, de la nouvelle alliance, comment on est séparé de la loi. Que la vie chrétienne ne consiste pas à avoir droit ou pas avoir droit. Même si, soi-disant, on a des droits, Paul exprime aux Corinthiens que selon la loi, parce que la loi montre quand même des choses qui sont légitimes, il avait droit à un salaire des Corinthiens, mais il a renoncé à ce droit. Finalement, on renonce au droit qu'on croit avoir. Parce qu'on est libre. Il n'y a aucun droit, il n'y a aucune obligation, mais on est libre. Et on est conduit par le Saint-Esprit. On a la loi de Dieu qui est écrite dans notre cœur, c'est la loi de Christ. Donc, tout ça, c'est la ruse de l'ennemi pour nous ramener. Et le contexte se prête bien à ce que je suis en train de vous dire dans Éphésiens chapitre 6. Parce qu'au verset 10, il dit, au début, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Non? Chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, ça vient aussi relier ce qui est écrit au verset 10 au verset d'avant. Paul fait une conclusion là, non? Au reste. Il fait une conclusion par rapport à ce qu'il a partagé. De quoi est-ce qu'il a parlé avant? Il a parlé des relations existantes entre les chrétiens, à commencer au verset 19 par la relation entre la femme et le mari.
Il commence par la femme, mais il montre la plus grande responsabilité pour le mari. Et ça parle des relations. Au chapitre 6, au verset 1, il parle de la relation entre les enfants et les parents envers leurs enfants réciproquement. Il parle de la relation entre les esclaves et leur maître. Parce qu'à l'époque, les esclaves, qui étaient des esclaves qui étaient achetés par des gens qui avaient de quoi se payer des esclaves, ces esclaves vivaient chez eux. Ils faisaient partie de la maison. Certains étaient même adoptés à un certain moment. Donc ça parle de la maison. Ça parle de ce contexte de relation entre ceux qui vivent ensemble. Et c'est là que Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas dans la loi, dans le Seigneur. Saisissez ce qui est dans le Seigneur. Et ce qui est dans le Seigneur, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas un esprit légaliste. C'est une révélation, c'est une force, c'est une puissance qui nous rend capables de résister au diable qui veut imposer la loi et qui nous rend capables de vivre nos relations dans la liberté selon les armes dont il parle, parce qu'il y a des choses dont ces armes nous parlent pour notre vie, pour résister au diable. Donc, dans ce contexte, tout ça, ça nous parle des relations, ce qui se passe entre nous, dans la maison, dans le foyer, en numéro 1. Un foyer qui est animé de légalisme, c'est un foyer qui va à la destruction. Les couples vont vers le divorce, les enfants iront vers les fugues. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves et de maîtres. Donc, le contexte est là. Le tableau est dressé, il est peint clairement. Avant, à partir du chapitre 5, verset 19, il parle du foyer, il parle de la maison. Et au chapitre 6, verset 10, il dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire, ne vous battez pas entre vous. Ne vous battez pas entre vous dans votre maison, mari et femme, chacun à sa place. La femme soumise à son mari, si elle comprend ça, elle va éliminer une grande partie de la lutte contre la chair et le sang. Le monde s'est engagé dans une lutte contre la chair et le sang. Donc on voit que tout vient par un système de loi. Quand il y a la loi, il faut que ça soit appliqué. Mais en Christ, nous n'avons pas de loi. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté par la révélation qu'on reçoit. La femme doit recevoir la révélation de Christ soumis au Père. Et elle comprend que sa place, c'est une place de soumission par rapport à son mari. Ce n'est pas un scotch qui est mis sur sa bouche. Ce n'est pas qu'elle est bâillonnée. Mais attention, ce n'est pas non plus la rébellion, l'attitude qui défie le mari. Attention. Et le mari ne profite pas de sa place de responsable du foyer pour dominer, pour écraser. Et les parents ne profitent pas, ils n'usent pas d'autoritarisme sur les enfants, mais ils leur font ressentir le cœur du Seigneur. Et ce n'est pas des lois, mais c'est un cœur qui amène une vie, qui fait ressentir Jésus qui vit en nous, pour que cela inspire la piété, la soumission. Mais au milieu de tout cela, Paul dit attention à la loi. La loi va détruire tout. Résistez aux dominations des autorités, luttez contre eux, tenez ferme dans la liberté, n'acceptez pas de retourner sous le joug de la loi, vous allez vous entre-déchirer, vous allez vous détruire, vous allez détruire votre maison, vous allez détruire votre mari, vous allez détruire votre femme, vous allez détruire vos enfants avec le légalisme.
C'est de ça qu'il s'agit. J'arrive pas à le voir autrement, moi. J'arrive pas à voir ça autrement. Si je prends le contexte, si je fais un zoom arrière, vous savez, tant que vous êtes sur place, vous ne voyez que ce que vos yeux voient. Vous ne comprenez pas toute l'ampleur du tableau, du paysage. Mais quand vous faites un zoom arrière, et que vous arrivez à voir là, comment Paul a placé tous les éléments, vous pouvez comprendre que dans ce passage, par un zoom arrière, où on arrive à voir plus large, vous pouvez voir que là, il s'agit d'un combat mené, des attaques menées, des ruses qui sont lancées par le diable, par les dominations des autorités, pour venir gâter les cœurs, pour amener le mari à abuser de son autorité, pour amener la femme à se rebeller, à ne pas accepter de se soumettre, pour amener les enfants à être rebelles, à ne pas obéir. On voit qu'il y a un plan pour attiser cela. Et dans Éphésiens chapitre 2, Paul parle de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il montre comment les princes de ce monde, ou le prince de ce monde, au travers de tout son système, amène une influence pour susciter la rébellion. Il agit dans les fils de la rébellion. Les médias aujourd'hui, à l'époque où Paul a parlé de cela, ça n'existait pas. Il n'y avait comme médias que des parchemins à l'époque. Ça n'allait pas vite. Pas tout le monde n'avait cela comme aujourd'hui un poste de télé dans sa maison ou une tablette. Mais aujourd'hui, ça va très vite. L'investissement de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire ils amènent leur manière de penser, ils ramènent l'état d'esprit légaliste, ils suscitent la rébellion. Et les chrétiens doivent comprendre que ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Et que tout le monde doit comprendre, les enfants inclus, il faut qu'ils soient instruits selon le Seigneur et qu'ils soient corrigés selon le Seigneur pour comprendre cela, pour comprendre qu'ils ont la grâce d'être dans un foyer chrétien, mais attention, la grâce d'être dans un foyer chrétien, ils le ressentent au travers de parents qui ne sont pas légalistes. Parce que ce n'est pas une grâce de vivre sous la loi, sous les parents qui sont légalistes. Il faut comprendre que le légalisme, ça parle d'un état de cœur. Ce n'est pas comme si maintenant on n'est plus des parents légalistes, on est libre, on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Non! C'est une manière, c'est un état d'esprit. C'est un cœur qu'on fait ressentir, qui ne condamne pas, qui n'exige pas au-delà de la force que les enfants ont. Et cet état d'esprit doit se construire, c'est l'évangile, c'est la vie dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est un état d'esprit, un état de cœur qui anime le chrétien et qu'il vit avec cela dans sa maison. Il transporte le parfum de Christ. Amen. Et maintenant, Paul donne l'armure. Et c'est intéressant de voir cette armure. Parce que cette armure, au fur et à mesure que je lis et je relis les épîtres, vous savez, il y a des choses qu'on comprend un peu mieux au fur et à mesure. Au verset 13, Paul dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu ou toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tenir ferme dans l'esprit de grâce, avec l'évangile de Christ. Tenez donc ferme, ayez la vérité pour ceinture. C'était la première partie de l'armure. Pourquoi avoir la vérité pour ceinture? Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4.
Et au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous voyez ce qu'on doit apprendre? On doit apprendre Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité, on est en train d'examiner la ceinture de la vérité. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous avez remarqué comment le mot dépouiller vient et revient? Il a dépouillé les dominations et les autorités. En faisant cela, en annulant la loi, le vieil homme aussi est dépouillé. Parce que le vieil homme a besoin de la loi pour faire connaître ses droits, pour imposer ses revendications. Mais la croix de Christ, la vérité qui est en Christ, fait que le vieil homme, il est dépouillé. Il n'a plus de droit, il est mort. Ce n'est pas pour lui qu'on vit. On vit pour Jésus. Jésus en nous. C'est pourquoi faire attention, le légalisme, c'est comme si que ça ramène le vieil homme avec son autorité légaliste. C'est pourquoi la vérité, la ceinture de la vérité a affaire à la vérité. C'est la vérité qui est en Christ, comme quoi on n'utilise pas la loi, on se dépouille du légalisme. On se dépouille du légalisme. On renonce à utiliser la loi pour faire valoir nos droits. On renonce à utiliser la loi comme un droit pour faire valoir notre droit. Le vieil homme a été dépouillé de cette loi, mais le diable veut lui redonner la loi pour qu'il recommence à régner. Et c'est comme ça qu'il va détruire sa maison. Le vieil homme qui est dans l'homme et le vieil homme qui est dans la femme. Ce sont des vieils hommes qui se battent, qui se déchirent avec la loi, l'esprit légaliste. Hein? Donc ça, c'est la vérité. C'est pourquoi il faut avoir la ceinture de la vérité pour garder, pour tenir ferme et ne pas laisser notre vieil homme s'exprimer et en plus utiliser la Bible. Non. Nous voulons, comme Jésus, prendre notre croix. Qu'est-ce qu'elle fait, la croix? Elle fait mourir le vieil homme. Elle le dépouille, non? Si elle le dépouille, elle n'utilise pas la loi. Enfin, il n'utilise pas la loi si c'est le vieil homme, en tout cas. La deuxième arme, parce que je ne peux pas aller trop dans le détail, le temps nous manquerait. Donc, on a compris que d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture, c'est que cette vérité qui est en Christ dépouille le vieil homme de la loi. C'est pourquoi quand on est édifié dans le message de la croix, sur un bon fondement, notre vieil homme prend un coup. Il est assommé, pour ne pas dire qu'il est crucifié. Et le diable ne peut pas utiliser un vieil homme crucifié. Il a besoin de ce vieil homme pour amener le désordre. Hein? Deuxième arme, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est le moyen de défense qu'on n'a pas besoin d'utiliser la loi pour se justifier. On n'a pas besoin de la loi pour se justifier. Nous sommes justifiés par Jésus. Nous allons voir que ça, c'est une armure. Parce que juste après, il est dit, et ce n'est pas un hasard que c'est écrit juste après, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça nous parle de quoi? Avoir pour chaussure à nos pieds
le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est l'évangile qui nous anime, qui nous fait courir après la paix. Là où il y a le désordre, on veut la paix. Comment ça se passe, ça? On met nos chaussures qui nous rendent zélés pour faire la paix. On se repent là où il faut se repentir. On pardonne là où il faut pardonner. Et c'est comme cela qu'on n'utilise pas la loi pour se justifier. En Christ, nous sommes justifiés de nos fautes. Dieu n'attend pas de nous la perfection, mais attention, la cuirasse de la justice marche avec les chaussures. Tu es justifié, mais répare, en te repentant, en pardonnant. Si c'était la loi, la repentance et le pardon n'auraient pas été suffisants parce que le péché resterait là. Mais comment dans notre relation, les uns envers les autres, il doit y avoir ce zèle. D'ailleurs, Jésus le dit dans l'Apocalypse, et du zèle, repens-toi, et du zèle. Et du zèle, repens-toi. Sois rapide, ne laisse pas les situations dominer, interférer. Ne laisse pas les traces du péché et des ténèbres dans les cœurs, les traces de conflit. Repens-toi, pardonne, purifie ton atmosphère, purifie ton cœur, pour que le diable ne vienne pas régner dans le désordre là, et monter les uns contre les autres. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Être rapide, ce sont des chaussures qui rendent agile. Sans chaussures, on court moins vite. Le soldat, il avait des chaussures spéciales pour qu'il arrive à combattre, à courir pour combattre. Ces chaussures-là ne lui faisaient pas faire des prodiges avec ses pieds comme dans les arts martiaux. Ça le faisait courir. Il y avait une urgence, une rapidité de déplacement, de se dire, il y a un problème là, on le règle. On le règle là. On se repent. Et quand quelqu'un se repent envers nous, on pardonne. Et c'est comme ça qu'on ferme l'accès au diable. Et c'est de cette manière qu'on est en train de lutter contre les dominations et les autorités, et pas contre la chair et le sang. Chacun de nous doit être revêtu de la cuirasse de la justice pour ne pas se condamner. Parce qu'on n'est pas sous la loi. Encore une fois, ça a un rapport avec la loi. On n'est pas sous la loi, on n'a pas à se justifier en essayant d'être quelqu'un de parfait. Non, on se repent et on pardonne. Et quand on pardonne, Dieu nous pardonne aussi quand nous nous repentons, puisque la prière c'est « Pardonne-nous nos offenses » comme nous aussi, nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses, c'est quoi? C'est que je me repens de mes offenses. Eh bien, pardonne-nous, comme nous aussi, nous pardonnons. Les deux marchent ensemble. Et c'est une arme. C'est une arme. Ça doit être écrit sur chaque chaussure. Pardonner, pardon et repentance. C'est les deux pieds qui font l'agilité du chrétien. Il se déplace rapidement, il ne garde rien contre son prochain. Il se repent, il pardonne, il pardonne, il se repent, il se repent, il pardonne, il se repent, il pardonne, il se repent. Il se déplace dans l'esprit. Le diable perd de vue. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans la maison, dans le foyer, dans nos relations, entre mari, femme, avec les enfants, ça doit être ça, c'est valable pour les parents envers leurs enfants. On se repent. Et les enfants pardonnent. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ça qui entretient la paix dans la maison et qui ferme l'accès au désordre que les dominations des autorités veulent amener. Si on ne vit pas comme ça, les frères et les sœurs,
Ce n'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de désordre dans notre maison. Et ce n'est pas avec la loi qu'on fait prévaloir l'ordre. L'ordre qui est amené par la loi, c'est pour le monde. Parce que le monde n'a pas de solution, d'autre solution spirituelle que la loi pour amener l'ordre. Le chrétien, non. Le chrétien a une autre loi, c'est la loi de Christ. La loi de Christ, ce n'est pas la loi qu'on impose, qu'on interdit, qu'on oblige. Mais c'est une transmission d'une vie où, au final, quelqu'un va finir par faire ce qu'il est censé faire, sans qu'on lui a dit c'est interdit ou c'est obligé. Est-ce que vous comprenez? C'est une transmission de cœur, c'est l'établissement d'une confiance dans une relation qui fait qu'on parle, on est entendu. L'autre cœur trouve, il reçoit la parole, entend, il y a un échange. La relation est importante. C'est pourquoi il faut la repentance et le pardon pour lubrifier cette relation, pour qu'elle soit intacte, pour qu'on entende clairement. Et la loi vient gâcher les relations. Ça vient endurcir les cœurs. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des situations qui demandent qu'on supporte. On ne peut pas les changer. On a besoin que Dieu agisse par sa grâce. Dans le psaume 5, David dit, tu nous entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La foi nous fait expérimenter la grâce comme un bouclier. Et on souffre, mais on supporte. Ce bouclier, ça nous fait nous protéger des traits enflammés. Les traits enflammés, c'était des flèches qu'on allumait. On arrivait à les mettre, à en faire une flamme qui allait partir d'un point à un autre et atteindre le camp. Donc on ne pouvait rien, on ne pouvait pas empêcher l'ennemi de tirer. La seule solution, c'était de se protéger quand la flèche arrivait. Et là, il fallait le bouclier de la foi. Donc, là encore, on prend le bouclier de la foi, pourquoi? Pour ne pas agir selon la loi. On ne va pas aller lutter contre la chair et le sang. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas se battre indéfiniment contre certaines choses, contre certaines personnes. Mais on a besoin de prendre notre croix et de supporter, d'être dans la foi, de prier, que Dieu agisse. Là, Seigneur, il n'y a que toi qui peux arrêter cela. Mais on ne répond pas par la loi. On garde le bouclier sur nous, sinon la flèche va nous transpercer. On est couvert par la grâce de Dieu, on lui fait confiance. Et on prie avec persévérance pour qu'il agisse. Là encore, ça nous parle de ne pas utiliser la loi, de ne pas essayer de régler des situations qu'on ne peut pas régler. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler, les frères et sœurs. Il y a des choses qu'il faut prier, mais on a tendance par le légalisme à régler des problèmes, à essayer. Et on rend la situation encore pire. Et très souvent, quand on règle nous-mêmes, c'est notre vieil homme qui vient, c'est notre frustration, c'est qu'on est indigné, c'est qu'on ne comprend pas. Et là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la loi. Il faut garder le bouclier. Paul a dit, le Seigneur a dit à Paul dans 2 Corinthiens 12, ma grâce te suffit. C'est ça le bouclier. Le bouclier de la grâce. Oui, c'est le bouclier de la foi, mais la foi et la grâce, ça marche ensemble. Quand on est dans la foi, c'est qu'on compte sur la grâce. La vraie foi s'attend à la grâce de Dieu. Mais la loi ne s'attend pas à la grâce de Dieu, la loi fait son plan elle-même. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Prenez le casque du salut. Le casque du salut, le casque du soldat était posé sur sa tête.
ça a protégé sa tête. Ce qui veut dire que ce qui est plus important, c'est le salut. C'est le salut qui est le plus important. Le casque du salut, ça montre que le salut, c'est ça qui est important. Ce n'est pas avoir raison ou avoir tort. Hein, les frères et sœurs? Dans notre maison, entre nous, même dans l'église, bien sûr, ce n'est pas important d'avoir raison. Ce qui est important, c'est de sauver l'autre. Parce qu'avoir raison et détruire l'autre, quel est le but? Quel est le but? C'est là où la croix crée une autre attitude encore. On paie, on s'humilie. On s'humilie. On a le casque du salut. Ce casque-là nous donne une autre vision de la vie. On a une autre vision de la vie. Une autre lumière qui nous anime dans notre pensée. Nos pensées sont renouvelées. L'Évangile nous donne d'autres objectifs. Quand on est marié, écoutez bien, quand on est marié, on ne vit pas seulement avec pour objectif d'être un petit foyer heureux où le mari, il doit être super, la femme doit être superbe, et là, on vit notre petit bonheur comme ça, et que s'il y a un problème, tout d'un coup, on commence à s'entre-déchirer, on ne voit même plus qu'il faut sauver l'autre, le mari n'a plus le sens qu'il doit sauver sa femme, mais il est prêt à pointer le doigt vers elle, à l'accuser. C'est ce que Adam a fait au commencement. Ah mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et la femme aussi, elle peut avoir cet esprit accusateur. Et là, du coup, on se retrouve dans une position où on est en train de se défendre pour savoir qui a raison, qui a tort. Mais comme les deux ont raison et les deux ont tort, eh ben on ne s'en sort pas. C'est un conflit qui ne se règle pas. Pourquoi? Parce qu'on a ôté le casque du salut. On n'a plus la révélation qu'on est marié pour aller jusqu'au bout, pour s'assurer qu'on passe de l'autre côté, pour s'assurer que lorsque Jésus revient, on est bien dans notre cœur. Le diable ne nous a pas pris, ne nous a pas détournés, détruits, éloignés de Dieu. Mais là, si on vit le foyer comme une petite vie charnelle, une petite vie amoureuse, sentimentale, quand les problèmes viennent dedans, on a besoin de la croire. On a besoin de prendre notre croix et de savoir que là, la priorité, c'est sauver. Le casque du salut m'enseigne dans ma tête que là, le principal, c'est de sauver mon conjoint. Le plus important, c'est de sauver mes enfants. Ça, c'est le plus important. Et ça change la manière dont on réagit. On n'est plus là pour nous défendre nous-mêmes. On a compris par le casque du salut qu'il s'agit de sauver. Il y a des flèches qui sont entrées, qui ont commencé à brûler la maison. Eh bien, on a besoin d'avoir une vision de la vie qui ne consiste pas maintenant à commencer à se battre contre quelqu'un, mais il faut le délivrer de cette flèche qui l'a atteint. Mais souvent, c'est les combats contre la chair et le sang qui prennent le dessus. Parce que quand le chrétien est charnel, il répond à cette ruse de Satan, à se lever contre son conjoint, à se battre contre ses enfants dans la chair, à utiliser la loi pour rappeler à l'autre ses torts, ses fautes. Et ça crée des conflits qui sont ingérables. Il faut mettre le casque du salut. On a une vision dans notre vie, c'est de sauver. Non? C'est de nous sauver nous-mêmes et de sauver les autres. Ça se fait sans compromission par rapport à la vérité, mais il y a un cœur dedans. Il n'y a pas de représailles, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'utilisation de la parole de Dieu pour condamner l'autre, pour le montrer à l'autre qu'il a tort. Il n'y a pas une recherche d'avoir raison. L'important, celui qui est dans la maturité, il cherche le salut de l'autre. Il est prêt à perdre pour que l'autre soit sauvé. Il est prêt à perdre parce qu'il a le casque du salut, il a notre vision de la vie chrétienne. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit.
Les deux vont ensemble. Le casque du salut et l'épée de l'esprit, parce que l'épée de l'esprit, ce n'est pas l'épée de la chair, je le dis toujours. On n'utilise pas ça dans la chair, c'est l'épée de l'esprit. C'est la parole qu'on dit avec douceur. Ce n'est pas un verset biblique, c'est ce que la parole de Dieu a fait en nous, qui nous fait parler avec douceur, redresser avec douceur. C'est l'épée de l'esprit. C'est efficace. Ça fait fuir les ténèbres. C'est une révélation qui nous fait vivre. Et qu'au lieu qu'on est en train d'attiser le conflit, on apaise les situations parce qu'on a des paroles de sagesse. Hein? Il y a quelque chose qui émane de nous. Il y a une sagesse que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Et là, on ne met pas le feu aux poudres. On a l'épée de l'esprit. Hein, les frères et sœurs? Et vous savez que l'épée de l'esprit, l'épée, elle est attachée où, l'épée? Hein? Elle est attachée à la ceinture. Ouais. C'est l'épée de l'esprit, ça marche avec la vérité. On n'a pas une épée de l'esprit, des trucs de l'esprit qui n'ont rien à voir avec la vérité. L'épée de l'esprit s'utilise avec la vérité. La vérité, c'est dépouille-toi. Et là, on peut recommencer la prédication parce qu'on retourne à la ceinture de la vérité. Vous voulez qu'on y retourne? Et la boucle est bouclée. La ceinture est bouclée. Hein? Donc, les frères et sœurs, la loi, dans le sens du légalisme, est un poison que le diable veut injecter ou a déjà injecté dans votre vie, dans votre manière de penser. Si vous n'êtes pas renouvelé dans vos pensées, votre manière de voir la vie chrétienne est erronée. Elle est même destructive. Elle détruit. Parce que de la manière que vous pensez, c'est la manière que vous allez vivre. Que vous êtes en lutte, vous ne voulez pas prendre votre croix, vous ne voulez pas souffrir, vous n'acceptez pas d'être offensé. Votre vieil homme est vivant, il est orgueilleux, il n'accepte pas l'offense. Le vieil homme donne rendez-vous demain à l'aube à 6 heures pour un duel. Mais quand il est mort, il ne peut pas aller au rendez-vous. Parce qu'on le tue avant qu'il aille dormir. Le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et le lendemain, quand notre adversaire, qui n'est pas obligatoirement notre ennemi, mais notre adversaire, c'est celui que nous désignons comme notre ennemi, parce que nous le voyons comme notre adversaire qui s'oppose à nous, mais il n'est pas notre ennemi. Et nous ne devons pas lui donner rendez-vous demain dès l'aube pour régler ce problème avec 2 épées de la chair. Non, le vieil homme est crucifié. On règle le problème, on va dormir en paix. Et dans la forêt, de bonne heure le matin, le soleil peut pénétrer au travers des arbres et des branches, l'atmosphère peut rester pure, on ne ressentira pas, on ne sentira pas là-dessous l'odeur du sang. Hein? Tout d'un coup, je suis un romancier, là. On n'entendra pas le bruit des épées, le cliquetis des armes, les bouches qui parlent trop, qui au lieu de dire « pardonne-moi, je reconnais ma faute », dit « tu as besoin de t'humilier devant moi, tu as besoin de reconnaître ». On attise le feu et on se donne des coups pour se détruire. On dit ce qu'il ne faut pas. Avec notre bouche, on prononce des paroles de malédiction. Qu'est-ce qu'on n'a pas béni notre prochain, notre conjoint ou nos enfants quand il est né ce petit bébé? Quelle merveille! Et notre femme ou notre époux, quand on s'est marié, oh, c'est merveilleux!
Et finalement, en cours de chemin, on est tombé dans les ruses du diable et on a saisi l'épée de la chair. On n'a pas gardé le bouclier de la foi. On s'est débarrassé de la ceinture de la vérité. On a pris la ceinture de la loi. Qu'on ne doit pas utiliser contre les enfants. Et on utilise des armes que Dieu ne nous a pas données, des armes des ténèbres au lieu des armes de la lumière pour vaincre. Et on trouve drôle après que le problème ne se règle pas. Mais le problème devrait se régler rien qu'avec une arme qui est extraordinaire, qui est à peine visible, qui est sur les pieds. Le problème devrait se régler tout de suite. Avec les chaussures. Vous avez des chaussures comme ça, vous? Déjà avec les chaussures, le problème se règle. On se repent. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez qu'est-ce qui est écrit sur chaque chaussure? Hein? Il faut courir avec ça, il faut se mettre entre l'ennemi et l'autre. Non. Désolé, je dois avoir une part dans ce problème. Je suis désolé. On arrête ça. Maintenant, si le feu continue, il faut prendre le bouclier de la foi. Mais on fait notre part dans l'humilité. Comment voulez-vous, les frères et les sœurs, et je termine, comment voulez-vous qu'en tant que chrétien, on arrive à vivre en paix sans la lumière de l'évangile comme ça? Comment on va vivre en paix? On va faire quoi? On va entrer dans notre chambre et prier seulement? On va chasser des démons? On va dire que c'est des démons? Le démon, il faut le résister là où il doit être. Il doit rencontrer de la résistance. Pas là où il n'est pas. Il n'est pas dans ton conjoint, le démon. Il n'est pas en toi. Il est dans ce qui est en train de se passer quelque part. Quelque part. Mais tu n'es pas appelé à lier et à délier. Tu es appelé à utiliser les armes, à ne pas lutter contre la chair et le sang, mais à utiliser les armes de la lumière envers ton conjoint, envers. C'est les armes de la lumière que tu te repens. Moi, je vous exhorte, les frères et sœurs, saisissez l'Évangile, écoutez les messages, écoutez, réécoutez, imprégnez-vous et priez et demandez à Dieu qu'il vous rende capable. Et si vous sentez votre misère, vous sentez que votre lutte dans votre chair, elle est grande, votre chair est forte, votre vieil homme est vivant, demandez à Dieu la grâce. Retournez à votre baptême. Enterrez votre vieil homme à nouveau. Faites-le mourir, mais trouvez la grâce qui vous appartient à vous et à moi de vivre en paix. Oui, dans la souffrance parfois, mais en paix en nous-mêmes, dans notre cœur, avec une bonne conscience, qu'on fait ce qu'il faut. On n'est pas parfait, mais on fait ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous secoue dans notre intelligence. Il nous secoue pour que on se batte contre les attaques et les ruses du diable qui veut troubler notre maison, l'Église dans nos relations, amener des doutes, amener des paroles, raconter des choses sur l'un, sur l'autre. Et le diable se sert de cela pour amener la confusion. Menons le bon combat de la foi, les frères et sœurs. Alléluia. Menons le bon combat de la foi pour l'Église, pour notre maison. Non, les frères et sœurs, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Croyez-moi, c'est du sérieux. Si vous voulez mener le combat autrement, vous serez vaincus. Vous serez vaincus. On ne peut vaincre l'ennemi que par la révélation que Christ nous donne, la révélation de sa victoire.
c'est sa victoire qui est la victoire sur le diable. Ce n'est pas la manière dont toi tu veux te battre. Quelle est la victoire que lui, il a prise? C'est ça que je veux. Amen. Allons remercier le Seigneur.